pourquoi certaines personnes manipulent en amour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on se retrouve à parler autant de manipulation en amour, pourquoi c'est possible, pourquoi ça existe tout simplement, quel est le but d'aller jusqu'à de la manipulation en amour, ce qui nous empêche clairement de vivre un amour sain, enrichissant et durable. Ça n'amène que de la douleur, que de la souffrance, en tout cas pour une des deux personnes. C'est tout simplement très toxique pour une relation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve face à des personnes qu'on doit éviter pour vivre un amour sain et des relations heureuses? Qu'est-ce qui fait que ces personnes existent? Qu'est-ce qui les a amenées tout simplement à manipuler? Déjà, je vais vous faire un petit rappel. La définition de la manipulation, ce que c'est. Parce que c'est bien beau d'utiliser ce mot, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière un manipulateur? C'est de la manipulation, mais qu'est-ce que c'est que la manipulation? La vraie définition, c'est que c'est une action d'orienter la conduite de quelqu'un dans le sens que l'on désire et sans qu'il s'en rende compte. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise l'autre pour répondre à ses besoins, à ses envies uniquement personnelles. Donc on n'est pas du tout dans un comportement sain où on traite l'autre avec respect, respect de ses envies à lui ou à elle, avec considération de la différence de l'autre. Donc tout ce que je vous pousse à vivre, bien au contraire, considérez l'autre dans sa différence, qu'on vous considère vous dans vos différences, qu'on respecte aussi vos envies et vos besoins, que vous respectez celles de l'autre. Voilà, cet équilibre très sain qui peut emmener à des relations puissantes et riches de bonheur. Mais derrière la manipulation, ce n'est pas possible. Donc dans quel cas on va le retrouver en amour en fait? Une personne qui est incapable de vraiment aimer avec tout le respect et la considération qu'on vient de voir, un respect et considération que l'autre est une autre personne, qu'il n'est pas là pour nous satisfaire. Le manipulateur ne veut même pas en avoir conscience, on n'est pas capable. Il ne voit l'autre que comme une satisfaction personnelle. Vous existez pour satisfaire le manipulateur. Donc il va manipuler pour faire de l'autre une espèce de marionnette, une unique réponse à sa satisfaction personnelle. Il faut bien en avoir conscience. Les personnes qui font ça, elles ont soit un gros manque de connaissance des limites du bien, du mal, et c'est même pas une connaissance, c'est qu'elles n'ont pas de respect de ces limites du bien et du mal. Leur conception du bien, c'est uniquement qu'est-ce qui me fait du bien à moi. Et elles ont elles ont un manque d'empathie, c'est-à-dire je ne me mets pas à la place de l'autre, je ne suis capable de me mettre qu'à la place de moi-même. Et ça peut être aussi, dans un autre cas, un gros vide narcissique. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Un vide narcissique, c'est je suis tellement vide de l'intérieur, j'ai tellement des failles à combler énormes qu'elles passent en priorité sur tout. Je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre ce que je ne suis pas capable de me remplir. Donc, je vais prendre et j'ai besoin d'extraire cette satisfaction personnelle des autres. Peu importe ce que ça va faire, peu importe par quel moyen je passe. Je n'ai plus de considération du bien et du mal. Pour moi, il n'y a pas de mal à manipuler parce que le bien n'est que répondre à mon besoin personnel. Donc, il y a clairement de l'incapacité d'aimer sainement qui se cache derrière ce fonctionnement. Et là, je vais vous mettre un gros panneau attention. Je vais vous parler de la personne qui va être manipulée, donc ce que je ne vous souhaite absolument pas. Mais on va retrouver face à un manipulateur, la personne manipulée. Et la personne manipulée, je vais y arriver, elle va s'y perdre. Obligatoirement. Elle va s'y perdre parce que ce ne sera jamais assez. Il faut bien comprendre que c'est insatiable de satisfaire une autre personne. On ne peut pas en tant qu'être humain exister pour satisfaire constamment quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas, ça ne matche pas ce fonctionnement-là. Donc c'est insatiable, ça demande dans tous les cas un passage où on va devoir s'oublier soi-même. On va devoir oublier ses propres limites, on va devoir oublier son propre respect de soi, on va devoir donc oublier son estime de soi. Pour qu'un manipulateur manipule, il faut une personne qui soit manipulable. Pour être manipulable, c'est qu'on oublie quelle valeur on a et qu'on pense généralement bien faire en donnant à l'autre, en s'offrant à l'autre, quitte à s'en oublier soi. Et là, je vais vous faire le rappel vraiment très important de cette vidéo.
Personne n'existe pour satisfaire quelqu'un d'autre. Absolument personne. Vous n'avez pas été mis au monde, vous n'êtes pas né, vous ne vivez pas votre unique existence sur cette terre pour satisfaire un autre être humain. Donc, quitte en plus à s'en oublier soi, je le rappelle, non, c'est pas juste envers vous et votre existence en fait, c'est pas juste. Donc il faut comprendre qu'une très bonne estime de soi, une bonne estime de soi, juste ne pas avoir un manque d'estime de soi, travailler à ne pas être quelqu'un qui se dévalorise naturellement, ça va être vraiment la protection contre la manipulation en amour. Pourquoi la manipulation en amour est tellement perverse, tellement vicieuse? C'est parce que quand on a des sentiments, de l'attirance pour une personne, automatiquement on lui attribue plus de valeur, automatiquement on va s'aveugler un peu plus si on n'a pas construit une bonne base d'estime de soi. Il faut une bonne base d'estime de soi pour se dire, peu importe les sentiments, peu importe l'amour que je porte à cette personne, j'ai des limites, faut pas déconner. Voilà pourquoi j'insiste autant sur l'estime de soi. La manipulation d'un côté, une personne qui a une bonne estime de soi, ça va se confronter, la manipulation va virer, je vous assure. Pour une bonne estime de soi, je vous conseille toujours, je vous le mets en description de cette vidéo, j'ai mis un petit lien, un e-book gratuit où je vous parle des 5 bases de l'estime de soi, les bonnes bases pour construire une estime de soi, pour augmenter son estime de soi. Allez-y. Vous craignez être en présence de quelqu'un qui vous manipule, ou vous avez peur tout simplement pour votre avenir d'être face à des personnes qui peuvent essayer de vous manipuler, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas juste vivre avec la peur. Il faut se dire, j'ai les outils pour construire une barrière à tout ça. J'ai les outils pour plus jamais que personne abuse de mes failles, de ma faiblesse de vouloir trop donner. Je vais honorer cette estime de moi, je vais la gonfler à bloc, je vais me sentir bien avec moi-même. Et toute cette manipulation qui vient du vide intérieur de l'autre personne, j'ai pas à lui combler. J'ai juste pas à subir ça. Donc je clique dans la barre de description, je clique sur le lien, je télécharge mon e-book et j'augmente mon estime de moi. Et je ne fais plus jamais face à de la manipulation en amour. Et si j'y fais face actuellement, je vais en sortir. Voilà ce que je veux que vous vous disiez. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me touche toujours beaucoup. À mettre un petit commentaire. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.